Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les travaux de construction de l'autoroute reliant Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ont été lancés hier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une infrastructure de 330 km construite selon les normes internationales, financée sur ressources propres et portée par l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les détails au début de ce journal. L'art au service de l'inclusion des personnes malvoyantes, un concours de récital et de slam valorise le talent et la créativité des participants lors de 48 heures de l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Je le disais tantôt, l'autoroute qui va relier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso passera au sud de la ville de Koudougou, au nord de Boromo et au sud de Houndé. Longue de 330 km, elle sera conçue selon les normes internationales. Les détails avec Salif Sanduidi et de Yacouba Ouedraogo. C'est sous des applaudissements et ambiance de la population sortie nombreuse sur place que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est hissé sur un des bulldozers chantuis estampillés du logo Faso Mebo. Le président du Faso a activé l'engin qui s'est mis à frondir pendant près d'une minute avant de s'éteindre, en même temps qu'une dizaine d'autres bulldozers. Ce projet vise à faire du Burkina un Eldorado, selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en important du moëlan, vous participez à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Moussa Sanfo, président du collectif des leaders panafricains, dit être sûr de la réussite de l'initiative du chef de l'État. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui nous anime parce que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il a promis de transformer notre pays en un Eldorado. Et alors il est sur ce chemin. Alors nous avons foi que dans un futur proche, le Burkina Faso sera effectivement l'Eldorado qu'il nous a promis. Cette initiative du chef de l'État sera particulièrement bénéfique à la jeunesse, selon Aïdatou Nongabamba Zi. Et vraiment, nous saluons vraiment le chef de l'État et tout le gouvernement pour cette initiative. Nous demandons vraiment qu'il y ait du sérieux, comme d'habitude nous le voyons sur le terrain. Nous sommes fiers vraiment de ce projet qui est le Faso Mebo. Et avec lui, nous voyons vraiment, nous avons toute notre confiance, toute la jeunesse entière se mobilise jour et nuit pour réellement donner notre visage au Burkina Faso, pour montrer l'exemple réel au peuple africain et à toute l'Afrique tout entière. Ce projet de construction de l'autoroute Ouagabobo s'inscrit dans la dynamique du chef de l'État de doter le Burkina d'infrastructures modernes, sûres et structurantes. Longue d'environ 332 km, la construction de cette autoroute vise à répondre à la saturation de la route nationale 1, à réduire significativement les temps et coûts de transport et à renforcer durablement la sécurité routière selon les autorités burkinabées.
L'Université libre du Burkina a célébré hier son jubilé d'argent au service de l'enseignement supérieur. Une célébration placée sous le signe de l'innovation et d'une formation de qualité. La cérémonie d'ouverture commémorative a eu lieu au sein de l'ULB en présence de Yacouba Kiamtore et de Yacouba Ouedraogo. 25 ans au service de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, l'Université libre du Burkina commémore ce jour son jubilé d'argent. Plus de 2 décennies de formation, l'ULB met l'accent sur l'innovation et la recherche au Burkina Faso. Elle offre une formation en diplomatie, en économie, en sciences sociales, entre autres filières, au profit du peuple burkinabé. Loin, 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Donc en 25 ans, nous avons formé pas mal d'étudiants dans tous les pays, que ce soit au Burkina ou dans la sous-région. Donc je peux marquer ma satisfaction. Dans tous les ministères, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans des grandes entreprises, que ce soit dans les banques. Chaque fois que je pars quelque part, je rencontre des étudiants de l'ULB. D'autres même ne savent même pas que je suis le fondateur de l'ULB. Donc je trouve que c'est une marque de satisfaction. Classée première université privée au plan national par le ministère en charge de l'enseignement supérieur avec une moyenne de 18,54 en 2025, l'Université libre du Burkina continue de former des cadres de l'administration. Depuis sa création en 2000, elle a formé plus de 15 000 étudiants et pour être en adéquation avec la réalité du moment, elle envisage d'intégrer des filières technologiques. Nous souhaitons bien sûr développer les filières de formation, les offres de formation, surtout avec les technologies nouvelles. Nous y travaillons. Nous travaillons à mettre en place d'autres offres de formation. On doit continuer. Les 25 prochaines années, d'accord, l'université doit bien sûr se développer davantage. Le patron et le parrain du jubilé d'argent de l'ULB invite les responsables à faire une projection sur l'avenir et de continuer à inculquer des valeurs d'excellence et d'engagement aux étudiants. On espère que les 25 prochaines années à venir, au-delà des offres de formation qui sont aujourd'hui sur la place publique, l'université va aller encore plus devant pour encore former des étudiants qui vont aller en droite ligne des orientations de nos plus hautes autorités. C'est-à-dire former des étudiants qui sont immédiatement employables sur le marché de l'emploi. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres a voulu accompagner, parrainer cet événement dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que c'est la première université privée du Burkina Faso et qui a mis l'accent sur la promotion donc de la connaissance au niveau de notre pays. Pour marquer cette 25e année d'existence, l'ULB offre des panels et plusieurs activités au public. En rappel, l'Université libre du Burkina a été créée en 2000. À l'occasion de la célébration des 25 ans d'existence de l'Université libre du Burkina ULB, des panels sont organisés. Parmi les thèmes abordés, le dialogue multiculturel dans la construction de la nation. Les détails avec Madinatou Ouedraogo et de Moumini Nana. Le dialogue multiculturel dans la construction de la nation était au cœur de la communication animée par Naba Boualga de Daweligé. Un thème qui a suscité un vif intérêt des étudiants présents, dont Andy Diko, étudiant en première année de sciences juridiques et politiques. Alors, il faut noter que le dialogue interculturel est très important, un élément essentiel dans la construction de notre nation, en ce sens qu'elle va permettre aux communautés, quelles que soient leurs différences, de pouvoir échanger, partager leurs visions et essayer de mieux se comprendre, se mettre à la place des uns et des autres, ce qui est très important à la construction d'une nation. Pour le panéliste Naba Boualga de Daweligé, c'est un plaisir de développer ce thème qu'il qualifie d'interpellateur tant il renvoie aux réalités actuelles de la société. La première expression, selon ce que moi je sais, selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai appris, met l'accent sur le nombre en fait, de cultures qui prennent part aux échanges courtois avec respect dans le sens de se connaître mutuellement. Donc les échanges donc opérés par les différentes cultures. Alors par contre, pour ce qui est du dialogue interculturel, il y a certes l'aspect ouverture d'esprit, l'aspect respect réciproque,
mais il y a aussi et surtout l'aspect synergie entre les différentes cultures, synergie en termes de brassage, synergie en termes d'intercompréhension. Présent dans la salle, le directeur de l'unité de formation en sciences humaines et sociales, Samuel Salo, estime que cette communication est en parfaite adéquation avec le contexte actuel. Oui, moi je pense que c'est une communication qui est d'actualité dans la mesure où nous vivons une situation de crise sécuritaire qui commande que, bien sûr, au Burkina Faso, il y ait entre les différentes populations, les différentes ethnies, si vous voulez les appeler ainsi, une sorte de cohésion. Il faut reconnaître que le Burkina Faso a une diversité tant ethnique, culturelle que religieuse. Le panel s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 25 ans de l'Université libre du Burkina ULB, une commémoration qui prend fin jeudi prochain. Et puis, la Société burkinabé de pédiatrie a procédé hier au lancement officiel de la campagne de dépistage gratuit du VIH et de l'hépatite B dans cette région du Burkina Faso. Une initiative qui vise à renforcer la prévention et le diagnostic précoce de ces maladies, notamment chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Le lancement de la campagne est intervenu au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Le point avec Daouda Yameogo. Cette campagne vise à combler les insuffisances observées dans la prise en charge des enfants vivant avec le VIH, notamment en matière de diagnostic précoce et de suppression de la charge virale. Et cette campagne a débuté hier le 15 pour se terminer le 17. C'est une campagne de dépistage contre le VIH et l'hépatite B. Et notre message, c'est vraiment appeler la population à faire dépister les enfants pour permettre que les enfants soient pris en charge et améliorer leur qualité de vie. Parce que quand on connaît son statut, on peut vraiment obtenir les soins appropriés et les conseils pour que les enfants puissent rester séronégatifs. Également, par rapport au rattrapage de la charge virale et de l'index testing ou le dépistage intrafamilial, c'est à l'intention des enfants infectés ou des parents infectés par le VIH, à amener les autres enfants qui ne sont pas encore dépistés ou les parents qui ne sont pas encore dépistés alors que leur enfant est infecté, à venir pour qu'on puisse faire le dépistage et les mettre sous traitement s'ils sont infectés avant que les signes ne commencent. Le représentant du secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles invite les populations et les partenaires techniques et financiers à maintenir et intensifier leur mobilisation. Pour lui, la lutte contre le VIH-Sida exige une implication constante et collective. On peut l'atteindre, mais ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement et beaucoup de financement, parce qu'il faut revoir, regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Nous lançons une campagne de dépistage pour cette cible-là. Il faut aller dans la fratrie. On regarde dans la file active les personnes vivant avec le VIH, ceux qui ont des enfants nés, voilà, qui n'ont pas déjà fait ce test-là. Il faut les rechercher, il faut faire les tests. Il faut mettre des acteurs au niveau des centres de récupération nutritionnelle pour dépister tout enfant qui rentre au niveau des centres de récupération. Il faut qu'il y ait des acteurs en hospitalisation. Pour tout enfant hospitalisé en pédiatrie, on va aussitôt faire le test de dépistage. Au niveau des urgences également. Donc c'est pour dire que, et en communauté, on lance des vastes campagnes en communauté. C'est pour dire que ça nécessite non seulement de l'engagement, de la disponibilité des acteurs, des intrants, beaucoup d'intrants, parce que vous pouvez tester 100, 200 sans avoir un seul cas. Mais il faut aller, il ne faut pas baisser les bras. Donc tout ça nécessite des ressources. Selon les estimations de Spectrum, le Burkina Faso accuse encore un important retard dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment chez les enfants. Sur près de 9000 enfants vivant avec le VIH, seuls 2600 ont pu être dépistés et prise en charge. La Société burkinabé de pédiatrie invite les populations à faire dépister les enfants durant cette campagne et en dehors de la campagne.
Direction la province du Bazega, les jeunes de Kongtenga dans la commune de Sapone dans la province du Bazega se sont regroupés en association dans l'optique de mieux faire entendre leur voix. L'association dénommée Association Jeunesse de Kongtenga a pour objectif de permettre aux filles et fils du village de se connaître davantage. Plus de précisions avec Samuel Moko. L'union fait la force, dit-on. C'est dans cette optique que depuis janvier 2025, les jeunes de Kongtenga décident d'unir leurs forces en mettant en place un groupe WhatsApp avec 6 membres au départ. Aujourd'hui, le groupe WhatsApp s'érige en association dénommée Association Jeunesse Unie de Kongtenga avec plus de 100 membres après 11 mois d'existence. Dès sa naissance, l'association réalise plusieurs activités comme l'installation d'une plaque indiquant la direction du village de Kongtenga, des plantations d'arbres et l'éclairage du marché. Cependant, le groupe fait face à plusieurs difficultés. Pour de nuit, et puis pour voir comment nous on va lutter pour développer notre village de Kongtenga. Vraiment, non, nous on a lancé une demande de soutien. La voie qui part à Sapone, qui quitte ici, Kongtenga part à Sapone, ça c'est premier. Deuxièmement, notre terrain de football n'a pas de poteau. On a demandé ça. On a une école que le gouvernement nous a offert, mais on n'a pas pu terminer. Il y a une classe qu'on n'a pas pu terminer. Et puis on a lancé une demande de soutien à ça aussi. Donc c'est 3 thèmes que nous on a levés pour l'activité de notre groupe. Une compétition du football a été organisée dans le cadre du lancement des activités de l'association Jeunesse Unie de Kongtenga dans la commune de Sapone, province du Bazega. Parlons de l'art à présent, l'art comme moyen d'expression et d'inclusion sociale. À l'occasion de ces 48 heures, l'Union nationale des associations burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants a organisé un concours de récital et de slam. Ce concours met en lumière le talent et la créativité des personnes vivant avec un handicap visuel. Les 48 heures se sont achevées le week-end écoulé. On en sait plus avec Sibin Kelsey. Engagement patriotique, quelle contribution de la personne handicapée visuelle? C'est sous ce thème que se sont tenues les 48 heures de l'UNABEPAM. C'est un concours de récital et de slam qui a marqué l'apothéose des 2 jours d'activité. À travers récital et slam, les participants venus de Bobo, de Kaya et bien sûr de Ouagadougou ont émerveillé le public. Aux couleurs d'un adieu, puis son sac au dos, il est parti. Direction le temple du savoir. Pour le président de l'UNABEPAM, Guy Yameogo, cet événement culturel s'inscrit dans la dynamique de promotion des droits des personnes aveugles et malvoyantes tout en valorisant leur potentiel artistique. Nous avons voulu faire cette activité pour que ces enfants-là puissent imiter la voix de notre président, parce que le thème est vraiment parlant. Engagement patriotique. Et c'est ce que nous voulons cultiver à nos enfants. Et à travers cette activité, je vois leur engagement, même s'ils n'arrivent pas à travailler, que dans leur esprit, leur mentalité, les amène à changer. Car c'est ça le changement. Et ce que prône notre président. Et parler de poèmes, parler de récital, leur propre création peuvent amener à ces enfants-là de cultiver le don de soi, l'esprit d'ouverture et surtout de s'éloigner des vices. Les œuvres présentées abordent le thème des 48 heures de l'UNABEPAM, engagement patriotique, quelle contribution de la personne handicapée visuelle. Les lauréates sont Eldine Zoma en slam et Gisèle Zongo en récital. Eldine Zoma a sensibilisé l'assistance sur le civisme et le respect de la sécurité routière. Le sujet que j'ai abordé porte sur la sécurité routière. Je suis très contente de rendre fidèlement mon texte. C'était de dire, de conseiller aux citoyens que de porter leur casque comme Ibrahim Traoré l'a commandé et de respecter le feu rouge, le feu tricolore, la circulation aussi.
Le directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kadiogo, Dr Denis Vimboué, qui a patronné les 48 heures de l'UNABEPAM, a salué cette initiative. Nous sommes tous donc invités à nous mobiliser pour que le changement qui est escompté puisse rapidement venir, notamment en termes donc d'attitude des enfants, de leur comportement, de l'amour de la patrie. C'est très important. Si nous allons au développement sans une partie de la population, eh bien, nous perdons notre temps parce que c'est une contribution importante que nous mettons donc de côté. Au-delà de la compétition, ces 48 heures constituent un cadre de rencontre et de sensibilisation autour de l'engagement patriotique. Et pour clore cette édition d'information, l'artiste révolutionnaire Eli Kamano, d'origine guinéenne en exil au Burkina Faso, prévoit un concert le 20 décembre prochain à la place de la Nation. OneWay Production, qui porte le projet, a animé hier à Ouagadougou une conférence de presse. Samuel Moko. Avec leurs médias mensonges, ils le traitent de fasciste. On ne veut pas de CPI, on veut la CBA. On ne veut pas de FMI, on veut le FMA. Le samedi 20 décembre prochain, la place de la Nation de Ouagadougou, encore appelée place de la Révolution, sera le lieu de rendez-vous des amoureux de la musique reggae pour un concert gratuit intitulé Le Grand Rassemblement Patriotique. Eli Kamano, l'artiste reggae guinéen, en exil au Burkina Faso depuis un certain temps, promet une prestation kinabé et de l'Alliance des États du Sahel. Nous souhaiterions que l'Union africaine soit capable de résoudre ces problèmes ou que l'Union africaine intègre les préoccupations des masses africaines comme l'AES est en train de le faire. Donc dans ce concert, je vais passer ces messages, je vais m'adresser à ces institutions, aux dirigeants de ces institutions, afin qu'ils comprennent justement le message que nous véhiculons au sein de l'espace AES. L'artiste précise que le choix de la place de la Nation de Ouagadougou, encore appelé place de la Révolution pour ce concert du 20 décembre, n'est pas un fait du hasard. La révolution, ça va avec mon combat. La révolution, ça va avec toutes les aspirations, en tout cas qui m'animent. Je suis un fruit du président Ahmed Sékou Touré. Voilà pourquoi j'ai choisi la place de la Révolution, pour que ce jour, en apothéose, s'il vous plaît, ou en harmonie avec le lieu, je puisse faire passer des messages révolutionnaires et qui pourront impacter la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine en général et particulièrement la jeunesse burkinabé. Plusieurs artistes comme Ismo Vitalo, Roger Wango, Nourat et les Lions et bien d'autres reggae makers seront aux côtés de l'artiste Eli Kamano pour ce grand rassemblement patriotique organisé par OneWay Production de Madès. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.